Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes, Bezrat Hashem. Les sourds de Rabbi Nathan, ils sont avec nous tous pour nous bénir, Bezrat Hashem. Une seule page de Rabbi Nathan, ça suffit pour réparer le monde. Donc on a vraiment de quoi s'appuyer, on a sur qui s'appuyer. Shalom al milismor. Alors Bezrat Hashem, que ce jour de la Iloula de Rabbi Nathan, Asar Betevet, s'amène les Géoula, que tous les problèmes qu'il y a eu se transforment en bien, que Rizra Sofer soit avec nous, qu'il n'y ait pas de traduction de la Torah en grec, et qu'il y ait la reconstruction de Yerushalayim Bezrat Hashem. Alors hier on était dans notre Torah 54, et dans le Likutei Halachot, et on avait vu que la réparation, en fait, elle vient de la simcha, que la simcha, c'est la joie, c'est ce qui va permettre de faire le tri entre un souffle positif et un souffle négatif, qui est la tristesse. La tristesse, c'est le souffle négatif. Et cette tristesse, elle part grâce au chant, c'est-à-dire à cette mélodie du berger, la mélodie du tzaddik, et aussi la mélodie donc de chacun, puisque chacun sa mélodie, c'est le chant de son âme, et c'est ça qu'il doit trouver. Maintenant, sinon, c'est un tzvut ruach, c'est un souffle négatif. En fait, ce qui amène le bon œil ou le mauvais œil, en fait, c'est un souffle, c'est comme un envoûtement. C'est comme un envoûtement. On peut être envoûté par quelque chose de positif, ou on peut être envoûté par un souffle qui est négatif. Donc la vision des choses, c'est le résultat d'un souffle qui est en nous. Maintenant, pour arriver à être envoûté par le souffle positif, il faut de la simcha. Il faut de la simcha, il faut savoir que déjà, Baruch Hashem, on a une neshama, on a une âme, et on est dans ce monde-là, et pour réaliser les projets de cette âme, et que on va y arriver, puisque Rabbi Nachman, il a dit, j'ai déjà fini, j'ai terminé, je vais terminer, et ça c'est valable pour chacune d'entre nous. Dès que Rabbi Nachman, il va terminer avec nous, puisqu'il a garanti que tout celui qui se rapproche de lui, il ne reviendra plus jamais dans ce monde, et il sera entièrement réparé. Donc, si vous voulez, il y a de quoi avoir cette simcha-là. 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 Il y a de quoi avoir cette simcha-là.
de se dire, voilà, Baruch Hashem, ça a mis du temps, mais j'ai trouvé le berger qui est, qui est capable de me réparer avec son nigun, avec son chant. Qui est akli itasfut aruach, parce que maintenant dans le récipient, c'est-à-dire dans l'instrument de musique, il y a des dans la caisse de résonance, il y a des souffles qui rentrent dedans, il y a des vents qui soufflent à l'intérieur, comme dans l'harpe de David. Il y a le souffle le vent du nord qui souffle à Chatzot dans dans la harpe de David. Maintenant, quand il y a un trou dans la caisse de résonance, alors il ne peut pas jouer parce que le souffle il va sortir par ce trou-là. Parce que quand il y a un trou, alors ce trou-là, ça représente la folie qui va sortir par ce trou-là. À ce moment-là, comme il est écrit, si maintenant le souffle il s'en va, alors il va retourner dans sa terre. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il a perdu le chant qui est ce souffle positif, alors il retourne vers la terre, c'est-à-dire il retourne vers les choses qui sont des choses de ce monde, dans la logique de ce monde et dans la consommation de ce monde. C'est là, il y a pas tellement il n'y a pas tellement si vous voulez, d'autres possibilités. Où maintenant, on arrive à décrocher ce souffle positif, c'est-à-dire cette joie, cette satisfaction profonde d'avoir trouvé le chemin, d'avoir trouvé le guide, d'avoir trouvé le berger avec son nigun, ou bien on est obligé d'aller dans de la consommation, essayer de trouver des choses qui vont nous occuper, qui vont nous donner un peu de semblant de vitalité, même si c'est pas vraiment de la vitalité, c'est de la vitalité à l'envers, mais momentanément, ça permet à la personne de continuer à rester dans ce monde. Alors, donc Rabbi Nathan nous fait, comme toujours, une petite introduction en rapport avec la Torah 54, et maintenant il va nous parler de ce qu'il voulait nous parler, c'est-à-dire du premier-né, que quand on a le premier-né d'un animal, on doit le donner au Kohen. Et aussi quand c'est un premier-né dans une famille aussi humain, alors on fait le pidion, c'est-à-dire on rachète au Kohen, puisque tous les premiers-nés, ils appartiennent au Kohen. Tout ce qui est premier, ça appartient au Kohen, puisque tout ce qui est premier, tout ce qui s'appelle Réchit, c'est-à-dire premier, ça veut dire que c'est la mémoire, c'est là où il y a le plus de mémoire, puisque c'est le premier, ça veut dire c'est là où c'est encore le plus près de la mémoire de l'autre monde. Donc ça appartient au Kohen. Et ici, Rabbi Nathan, il parle de premier-né d'animaux purs qu'on doit donner au Kohen. Mitzvat Bechor, shtischrim litno la Kohen, ki ha-Bechor ou Réchit, Prinat Da'at, chez Prinat Zikaron Anal. Rabbi Nathan lui dit le Bechor, c'est-à-dire le premier-né, c'est le Réchit, c'est-à-dire c'est le début. Comme on a dit, Bet Réchit, il y a deux Réchit. Il y a le Réchit d'avant, il y a le Réchit d'après. C'est-à-dire il y a le début avant que ça commence, et il y a le début quand ça a commencé. Il y a la préparation au commencement, et il y a quand ça commence. Alors quand c'est dans la préparation du commencement, alors tout est parfait, puisque maintenant on est dans la préparation. Donc dans la préparation, c'est extraordinaire, puisqu'on peut mettre tous les éléments qu'on veut mettre, puisqu'on se trouve dans la préparation. Mais une fois que maintenant ça a commencé, alors il va y avoir tous les éléments qui vont venir et se greffer pour avoir un tikkun. C'est-à-dire, tant qu'on se trouve dans le début, alors il n'y a pas de réparation. Encore, on ne peut pas parler de réparation puisqu'on n'est pas rentré dans l'imaginaire de ce monde. Mais dès qu'on rentre dans l'imaginaire de ce monde, alors ça commence, c'est là où les véritables problèmes commencent, c'est-à-dire les véritables solutions aussi.
Alors, dans tout, c'est comme ça. Par exemple, le mariage. Avant que le mariage il commence, alors c'est extraordinaire. C'est-à-dire, un, un jeune homme, il rencontre une jeune fille, il parle que de belles choses extraordinaires, et c'est beau, c'est plein d'enthousiasme, de choses merveilleuses, c'est un rêve, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on commence quand on commence maintenant le mariage, après le mariage, c'est-à-dire qu'on commence le deuxième réchit, c'est-à-dire le réchit, le début de l'action, de la construction, c'est là on commence à venir les midot, c'est-à-dire les mesures de chacun, et on voit que celui-là il est paresseux, elle est nerveuse, et les trucs, ça commence à sortir, toutes les midotes, elles commencent à sortir. Mais c'est là où ça commence la réalité, c'est-à-dire avant c'est pas de la réalité, c'est juste le premier réchit, c'est-à-dire c'est le début qui est avant la création. Mais le début maintenant qui vient, quand les choses elles commencent à être créées, à se mettre en place, c'est autre chose. Quand on dit tout c'est Hachem, tout c'est Hachem, alors c'est bien, c'est tout Echad, mais il y a tout c'est Hachem, il y a tout, quand tu vas dire tout c'est Hachem, après que tu sois passé par toute la création et que tu dis tout c'est Hachem, à ce moment-là ça veut dire quelque chose. Mais sinon, c'est Stam, c'est pas comme elle rapporte à Naël dans le livre. Alors elle rapporte celui qui a étudié la Torah. Alors il a été étudier la Torah pendant des années et des années, ses parents ils se sont sacrifiés pour qu'il puisse étudier la Torah. Alors quand il est revenu après des années de yeshiva, son père il a fait un grand banquet, il a invité tous les gens de la communauté, il a demandé à son fils, voilà, fais-nous un discours. Alors il dit, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Hachem il a créé le ciel et la terre. Alors le père il a honte et tout, il dit qu'est-ce que c'est ce discours-là, voilà, même ta petite sœur de 3 ans, elle sait, il lui demande alors qu'est-ce qui a créé le ciel et la terre. Alors la petite aussi elle dit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement Hachem lui a créé le ciel et la terre. Alors le fils il répond à son père, il dit regarde, elle le dit, mais moi je le sais, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi maintenant, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'Hachem, il a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire que maintenant que je suis passé par l'humain et l'animal, et le végétal, et le minéral, et tout ce qui a été créé sur terre, maintenant je sais que Hachem Echad, Shmo Echad. Maintenant je sais qu'Hachem, il est Echad. Mais si avant que je commence, je dis Hachem, il est Echad, Echad de quoi? Il y a pas, pour dire que Hachem il est Echad, il faut qu'il y ait une possibilité de faire Avodah Zarah, de dire de vers deux. Alors à ce moment-là, ça a quelque chose. Il y a Hachem Echad, c'est-à-dire le nom d'Hachem dans l'essence, et le nom d'Hachem qu'on reconnaît dans les manifestations de ce monde. Quand maintenant j'ai un problème de Parnassa, alors je sais que c'est Hachem. Alors là, ça s'appelle la reconnaissance d'Hachem dans la matière. C'est-à-dire quand j'ai un problème de Shalom Bayit, je sais que c'est Hachem. Quand j'arrive pas à me marier, je sais que c'est Hachem. Quand j'arrive pas à avoir des enfants, je sais que c'est Hachem. Quand j'arrive à me marier, je sais que c'est Hachem. Quand j'arrive à avoir des enfants, je sais que c'est Hachem. Quand du Shalom Bayit, je sais que c'est Hachem. Quand j'ai la santé, je sais que c'est Hachem. Mais ça, c'est quand on arrive à connecter les choses qu'on est en train de vivre. Alors ça s'appelle le réchit. Le deuxième réchit, c'est-à-dire quand on ramène les choses à Echad. Mais quand maintenant c'est Echad dans l'essence, alors il n'y a rien eu encore, c'est rien passé. Donc Rabbeinu dit que tout dépend du commencement. C'est-à-dire dans le commencement, il va y avoir tout qui va être mis en place. Parce que tant qu'on est dans le commencement, alors il y a toute la mémoire. Et elle est là, c'est-à-dire elle est évidente. 2 personnes qui se rendent compte, et voilà maintenant ils veulent se marier, ils veulent construire ensemble, etc. C'est magnifique, toute la mémoire de tout ce qu'ils ont de bien, elle est là, elle est évidente. Elle est évidente, tout est extraordinaire. Maintenant on commence à construire, alors on commence à utiliser un peu la logique de ce monde, on commence à vivre un peu
à l'horizontale, c'est-à-dire avec les éléments de manipulation des choses. Et là, ça commence les problèmes. Là, ça commence les problèmes, c'est-à-dire ça commence des interprétations, et voilà, ça et ça. Et chaque raisonnement, en fait, chaque constatation qui est faite par un raisonnement, elle fait oublier la mémoire. Elle fait oublier la mémoire. C'est ça le problème, c'est que chaque raisonnement, il vient faire oublier la mémoire. Chaque analyse, elle fait oublier la mémoire. C'est pour ça que les tzadikim, les tzadikim, eux, ils oublient tout. Rabbi Nachman, il dit voilà, dès qu'il a compris quelque chose, alors tout de suite, il efface de sa mémoire, tout de suite, de la mémoire de maintenant. Parce que si maintenant il garde ça dans sa mémoire, alors ça va lui créer une façon de vivre qui va lui donner une projection. Une projection. Rabbeinu il dit, regarde, si tu étais tout seul dans le monde, imagine-toi que tu serais tout seul sur une île, que tu vis sur une île tout seul, que il y a personne avec toi, il n'y a pas de télé, il n'y a pas rien du tout, et il dit c'est sûr que tu vas te rapprocher d'Hachem. Parce que c'est naturel de se rapprocher d'Hachem. C'est quelque chose de naturel. Pourquoi maintenant les gens ils s'éloignent d'Hachem? Parce que ils ont des projections dans leur tête. Ils ont enregistré des images qui sont soit des images de choses qui sont déjà faites, soit des images de théories, de compréhension, etc. Et ça, après, ils essayent de le projeter dans leur vie. Mais quand maintenant tu vis avec de la projection d'un principe qui a été enregistré, cette projection-là, elle n'a aucun rapport avec la réalité. Elle n'a aucun rapport. La réalité de ce monde, ce n'est pas les projections de ce que tu as dans ta tête. La réalité de ce monde, elle est là. Si maintenant il fait jour, maintenant tu peux avoir des projections de la nuit dans ta tête, il va quand même faire jour. C'est-à-dire il y a une réalité dans ce monde. C'est-à-dire que maintenant tu as dans ta tête des trucs, voilà à quoi elle doit ressembler ma femme, voilà à quoi il doit ressembler mon mari. Mais d'où ça vient cette projection-là? D'où tu sais à quoi il doit ressembler? Tu as vu ton zivouk dans l'autre monde? Tu as vu qui c'est ton zivouk dans l'autre monde? Tu l'as pas vu. Donc d'où tu sais à quoi il doit ressembler? Qu'est-ce qui fait que tu dis, moi, je voudrais quelqu'un comme ça, que soit comme ça? D'où ça vient, ça? D'où ça vient, ça? Ça vient des projections, des choses qui sont dans ta tête. On t'a mis des scénarios dans ta tête. Ces scénarios-là, maintenant, tu essayes de les vivre. Ok? Alors maintenant, le tzaddik, lui, au niveau où il est, il sait que maintenant, il y a pas que si maintenant il garde des compréhensions, même les compréhensions du tzaddik, qui sont des compréhensions qui sont entièrement de la vérité, c'est-à-dire la vérité 100% du Emet Lamito, qui vient d'un niveau extraordinaire. Voilà, comme vous dites, ça vient d'Hollywood. D'où ça vient? Ça vient d'Hollywood, c'est tout. Alors il y a Hollywood et Hollywood en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la forêt qui est sainte, la forêt Kadosh. Alors si tu vas dans la forêt, tu vas faire Hitbo des doutes. Alors tu vas être dans le Hollywood, tu vas être dans la forêt qui est sainte, tu vas être dans le film qui est la réalité d'Hachem. Et si tu vas pas dans la forêt, si tu veux pas faire Hitbo des doutes, alors tu vas être dans le film de celui-là qui a écrit, un fou, il a écrit un film, ok. Et ce film-là, il te le rentre dans la tête, et après tu commences à vivre ce film. Maintenant, il y a le film de tes parents, il y a le film de tes professeurs, il y a le film de ta grand-mère, il y a le film de ta belle-mère, il y a les films de tout le monde. Il y a plein de films. Mais maintenant, moi, j'ai mon film, moi. Moi, je suis venu faire quelque chose dans le monde. Moshe Rabbeinu, c'est pas Macron, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas Baudelaire. C'est-à-dire chacun il est venu faire quelque chose dans ce monde, ok? Maintenant, s'il s'était pas trouvé Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'avait pas trouvé que tiens, il est Rabbi Shimon Bar Yochai, alors qu'est-ce qu'il aurait été?
Il aurait été la projection de quelqu'un. Quelqu'un qui aurait fait une projection, il a fait cette projection. Alors c'est pour ça que Rabbeinu se renouvelle tout le temps. Et Rabbi Nathan, dès qu'il est rentré chez le Rebbe, il a compris ça. Il a dit, ce tzaddik-là, si on veut s'approcher de lui, il faut mettre tous les enregistrements, il faut les mettre à la poubelle. Parce que si on garde des enregistrements, on ne va pas arriver avec lui. On ne peut pas arriver avec lui. Avec lui, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer chez lui avec des pré-enregistrements. On doit rentrer chez lui en live. On ne peut pas rentrer en pré-enregistré. Il faut du live. Chez lui, il n'y a que du live. Il n'y a que du vivant, c'est tout. Il n'y a pas des pré-enregistrements. Moi, j'étais comme ça, et moi, je suis comme ça. Moi, toi, tu n'es rien du tout. Tu n'es pas que ça, tu n'es rien du tout. Tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas commencé à vivre. Donc, viens, tu rentres dans l'école de Rabbi Nachman, comme il dit, chez moi, tous les jours, on commence l'Aleph Bet. On commence Aleph Bet. On rentre, voilà, allez, on commence les amis. On commence les amis. On sait rien. Allez, on va commencer. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Quel est le plat du jour? Quand tu viens, tu ne vas pas commencer dans un restaurant, tu ne vas pas dire le plat d'il y a un mois. Maintenant, il y a un plat du jour, ok? Tous les jours, Hachem, il fait un plat nouveau. Hachem, il est mechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. Tous les jours, Hachem, il recrée tout le monde entier. Tout le monde entier. Il est recréé chaque jour. Donc, c'est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui t'empêche de voir ce qui est nouveau? C'est que tu as des films dans ta tête. Alors tu projettes ça et tu vis avec ça. Ok? Il y a quelqu'un, une fois Rav Levi Yitzhak, Shalom, il y avait quelqu'un qui l'embêtait comme ça et se disputait à la synagogue. Tout parce que Rav Levi Yitzhak, il était très clair dans ce qu'il disait. Il disait voilà, et quand le soir, quand on a fini de faire Arvit, on rentre à la maison, on mange, on fait Birkat Hamazon. Et il disait dans le Sidour qu'il y avait avant, il y avait un livre de prière qui s'appelait Or Mitzion. Dans ce Sidour-là, il y avait Birkat Hamazon, et après Birkat Hamazon, il y avait le Kriyat Shema à la Mita. Alors il dit, voyez, regardez le Sidour, comment il a fait. On rentre à la maison, on mange, on fait Birkat Hamazon, et après tout de suite, il y a Kriyat Shema à la Mita pour aller dormir. Après, on va dormir. Alors des gens, ils étaient en colère, ils disaient, mais quoi? Alors ça veut dire que toutes les yeshivot qui étudient la nuit, ça veut dire que c'est quoi ça, etc. Alors le Yitzhak, il regardait même pas, il s'occupait pas de ça, il dit, voilà, ça c'est Rabbeinu, c'est tout. Le reste, raconte ce que tu veux, il y a Hollywood, il y en a partout, il y a même dans la Torah, Hollywood. Il y a Hollywood, il y a de tout il y a de tout dans la Torah. Hollywood, il est dans la Torah aussi. Il y a partout. Ok, alors voilà, fais ce que tu veux. Alors il était en colère, il criait sur Rav Levi Yitzhak, tout ça. Alors, une fois, il est venu lui dire à Rav Levi Yitzhak, ouais, vous avez dit ça l'autre fois, un truc et tout. Rav Levi Yitzhak lui a dit, avec tous les chatzot qui sont passés sur toi, c'est resté encore dans ton cœur et dans ta tête, ça. C'est-à-dire, tu es resté avec de la mémoire de quelque chose comme ça, de négatif. Tu n'as pas nettoyé la mémoire vive, tu n'as pas effacé tu n'as pas vidé la poubelle de l'ordinateur, mais vide. Pourquoi tu gardes des choses comme ça en mémoire? Pourquoi tu gardes la mémoire? Si maintenant, quelqu'un il est marié, il vient, il commence à dire, ouais, il m'a dit ça, elle m'a dit ça, et truc et tout. Quand elle t'a dit ça? Ben, depuis la semaine dernière, tu sais que le monde il a été recréé, je ne sais pas combien de fois, que toi tu n'es plus là, tu n'es plus le même, l'autre c'est plus le même. C'est un autre monde, tu t'es pas rendu compte. Tu vis dans un film en fait. Tu vis dans un film, tu rebobines le film, et c'est comme les trucs en boucle, tu sais quand tu veux dans YouTube là, tu mets en boucle, alors il finit, il recommence. Alors c'est comme ça, c'est des bugs. Les gens, ils ont dans la tête un bug sur quelqu'un. Il m'a fait ça. Ok? Qu'est-ce que c'est un traumatisme qu'est-ce que c'est un traumatisme? C'est ça. Un traumatisme, ça veut dire que quand tu arrives là-bas, ça recommence. Le film, il recommence. Allez, c'est reparti. C'est-à-dire, si tu tournes en boucle, ça tourne en rond. C'est-à-dire, quand tu retombes sur ça, tac, tu n'arrives pas à effacer la mémoire de cette chose-là. C'est-à-dire, cette chose-là, elle s'est gravée dans une mémoire
dans une mémoire ce qui s'appelle une mémoire amnésique en fait, parce que c'est une mémoire qui te rend amnésique, parce qu'elle t'empêche de te rappeler de ce qu'il faut se rappeler et de voir les réalités. Alors tu viens, tu bugs sur ça. Tu dis voilà, il m'a dit ça, ou elle m'a dit ça, ou il m'a fait ça, un truc. Mais attends, mais qu'est-ce que. Alors imagine-toi que tu aies des trucs comme ça préenregistrés. Tu en as 2 ou 3 000, ou 5 000, ou 10 000. Mais ça y est, tu es un mort-vivant. C'est-à-dire ta vie, c'est une salle de cinéma, c'est tout. Il n'y a rien, il ne se passe rien dans ta vie. Il ne se passe rien. Il ne peut rien se passer. Tu es enfermé dans une salle de cinéma. Donc il n'y a rien, il ne peut rien se passer. Il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas des trucs. Voilà, des gens ils bug depuis l'âge de 18 ans, maintenant ils ont 50 ans, et voilà, ils sont dans le même bug tout le temps. Tac, ça revient, ça revient, ça revient, sans arrêt, sans arrêt. Et à chaque fois qu'ils s'approchent de cette chose-là, ça repart sur la mémoire qui est préenregistrée. Donc tout ça, il faut l'effacer. Si tu n'effaces pas tout ça, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on va dormir tôt? Alors notre neshama, elle monte et on efface toute la mémoire vive. C'est ça la qualité du sommeil. Qu'est-ce qui s'appelle la qualité du sommeil? Pourquoi les gens ils parlent d'un sommeil qui a de la qualité à un sommeil qui n'a pas de qualité? Pourquoi, quand je dors, quelle est la qualité du sommeil? Pourquoi il y a une qualité dans le sommeil? Parce que quand tu dors dans les premières heures de la nuit, c'est pas comme quand tu dors dans les deuxièmes heures de la nuit. Quand tu dors dans les 6 heures qui sont avant Chatzot, ta neshama elle monte et il y a un renouvellement extraordinaire qui se passe. C'est-à-dire on t'efface toutes les choses que tu as enregistrées dans la journée. On t'efface tout de manière que quand tu te lèves, tu sois complètement nouveau, tu sois renouvelé. Tu attaques la vie avec des découvertes, avec la connexion à Hachem. Voyons voir qu'est-ce qu'Hachem il m'envoie aujourd'hui comme message, qu'est-ce qu'il veut me dire à travers ça. On voit Rabbi Nathan dans Yemei Moharanat, la vie de Rabbi Nathan, je ne sais pas s'ils l'ont traduite en français, mais en tout cas, la vie de Rabbi Nathan, c'est extraordinaire de voir comment il vivait, comment chaque chose, il la faisait toujours en connexion avec Hachem. Il faisait tout, il cherchait tout le temps, à travers tout ce qu'il voyait, il cherchait que des indications d'Hachem. Quand il voulait aller en Eretz Israël, combien d'années ça lui a pris pour aller en Eretz Israël? Il est arrivé à Odessa, il avait même donné déjà un acompte pour le billet de bateau et tout, et en fin de compte, après, il est reparti, il n'a pas été. Et comme ça, après, il est revenu, et comme ça lui a pris des années jusqu'à qu'il était en Eretz Israël. Jusqu'à qu'à un moment, ça s'est ouvert, et il devait faire un voyage, aller voir les filles de Rabbeinu. Ça faisait 2 ans qu'il les avait pas vues. Alors il a été à Kremitchouk pour voir Sarah, la fille de Rabbeinu. Et après, là-bas, il y avait quelqu'un qui avait une charrette. Je ne sais pas comment ça marchait avant, mais ça avait l'air de... Je ne sais pas, les gens, ils avaient des charrettes dans certaines directions. Et bon, ils prenaient quelqu'un avec eux, ils pouvaient emmener quelqu'un avec eux. Alors, là-bas, c'est ce monsieur-là qui était avec Rabbi Nathan, qui était à Kremitchouk, il allait à Nikolaïev, dans une autre ville, et après de Nikolaïev, c'était plus près pour aller à Odessa. Alors Rabbi Nathan, il a vu, et il a parlé avec lui, il a dit « Ouais, pas de problème, je te prends à Nikolaïev. » et trucs. Alors il était content, Rabbi Nathan, il a passé Shabbat là-bas, à Kremitchouk et tout, il dit « Maintenant je vais aller à Nikolaïev et tout. » Après, Motzei Shabbat, l'autre, il a changé, il s'est dit « Ah non, je vais plus aller, ça y est, je dois pas aller là-bas, je dois faire autre chose, etc. » Alors Rabbi Nathan, il était cassé, parce qu'il n'avait pas les moyens de payer jusqu'à là-bas, c'était loin, ça coûtait cher. Alors il était cassé, truc, et après il y a quelqu'un d'autre qui est venu, ça s'est réouvert, et comme ça, tout, c'est-à-dire ça passait tout par un côté et après un autre. C'est-à-dire qu'il voulait aller, il dit « Ah, ça y est, Hachem il m'a envoyé, bon Hachem je vais », et l'autre il annule le voyage. Oh là là, il se dit « C'est pas croyable, truc, allez, en avant », il était reparti, et il était triste, il dit là-bas des fois, il était cassé complètement, il était cassé, il n'en pouvait plus de ces trucs-là. Après ça se rouvrait, ça remonte. Comme ça, il est arrivé à Odessa. Après Odessa, là-bas, les gens ils l'ont invité, il a passé un Shabbat avec des gens,
Et il dit là-bas, les gens là-bas, ils parlaient des divrei Torah, de bêtises. Il dit des bêtises, ils racontaient que des bêtises, il dit Rabbi Nathan. Il dit, je savais même pas comment placer un mot dans leurs bêtises. Je cherchais comment je vais placer un mot dans ces bêtises-là pour les sortir un peu de ces bêtises qu'ils sont en train de raconter. Ils sont en train de raconter des bêtises. Alors Rabbi Nathan, comment il cherche à rentrer dans leur discussion. Il attend qu'il y ait une ouverture pour rentrer. À un moment, il parle de la paradouma, il parle de la vache rousse. Alors Rabbi Nathan, il rentre là-bas et le monsieur chez qui il était invité, il dit « Ouais, l'an dernier, quelqu'un est venu. » Et il a fait tout un discours sur la vache rousse et il commence à dire, à Rabbi Nathan, il commence à raconter des bêtises, des paroles de Torah, de n'importe quoi. Et Rabbi Nathan, il les supporte tout ça, il attend une ouverture. Mais on voit qu'il est dans une lutte permanente parce qu'il est dans quelque chose de vivant, il n'est pas de quelque chose de mort. C'est quelque chose, il est là, il est sur le terrain tout le temps. Il n'est pas dans un bureau en train de faire de la projection d'urbanisme. Il n'est pas en train de faire que de la projection. Il est là, sur le terrain, en train de voir ce qui se passe et en train d'avancer par rapport à ce qui est en train de se passer. Et c'est comme ça que Rabbi Nathan, il a vécu tout le temps. C'est ça le message de Rabbi Nathan. C'est ça que Rabbi Nathan il nous a laissé. Qu'est-ce que Rabbi Nathan il nous a laissé? C'est qu'il a compris que d'être la lune, c'est plus grand que d'être un soleil. Il vaut mieux être la lune de Rabbeinu que d'être le soleil de n'importe quoi. N'importe quel soleil que tu pourras être, tu ne pourras jamais arriver au milliardième d'un point de lunaire par rapport à Rabbeinu. C'est-à-dire que par le fait que tu jettes ta compréhension et tu fabriques ton esprit avec la Torah de Rabbeinu, tu dis, moi je sais rien. De toute façon, regarde, tout ce que je sais, ça vient d'où? J'ai appris ça de qui? D'autres gens, oui. C'est pas moi. Je suis pas né avec la science infuse. Je suis né, je savais rien. Ils m'ont appris à parler, ils m'ont appris Vercingétorix, ils m'ont appris les Gaulois, ils m'ont appris qu'il y avait Claude François, ils m'ont appris qu'il y avait qu'il y avait le général de Gaulle, ils m'ont appris qu'il y a eu la guerre d'Algérie, ils m'ont appris qu'il y a eu ça. Ok, très bien. Voilà ce qui. Alors maintenant c'est ça, c'est-à-dire moi, c'est tout ça. Tout ce que ce mot. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout ce qu'ils m'ont appris, tout ça, je le jette. Maintenant, je vais prendre quelque chose de vrai, c'est tout. Moi, maintenant, je vais fabriquer ma tête avec ce que Rabbi Nachman dit, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. J'ai le droit, non? Puisque de toute façon, tout ce que vous savez tous, vous l'avez copié de quelqu'un, d'accord? Alors maintenant, moi, je vais copier de Rabbi Nachman. C'est-à-dire, c'est ça que je vais rentrer dans ma tête. Et une fois que je vais rentrer 1, 2, 3 000, 10 000, 20 000 trucs, je vais faire l'écouter en moral une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Ça, j'ai les sirotes, les trucs, les supporémations, tout ça, je vais rentrer tout ça dans ma tête. Après, je vais devenir la projection du tzaddik à mon niveau, c'est tout. À mon niveau, je vais devenir la projection du tzaddik. C'est-à-dire, je vais vivre, je vais être un petit Rabbi Nachman, c'est-à-dire Rabbi Nachman en lunaire. C'est-à-dire, je vais être une petite projection de Rabbi Nachman d'après mon âme, d'après mes capacités. Je vais devenir c'est ça que Rabbi Nachman il a dit. Je veux que vous soyez des tzadikim kamoni mamash. Je veux que vous soyez des tzadikim comme moi. Maintenant, vous croyez que quelqu'un, il va devenir un tzaddik comme Rabbi Nachman. C'est pas qu'il va devenir un tzaddik comme Rabbi Nachman. C'est-à-dire que maintenant, quand il va vivre avec les enseignants de Rabbi Nachman, c'est-à-dire il va construire sa salle de cinéma avec ce que Rabbi Nachman il lui a dit, alors ça y est, il va être dans télé-réalité. Il va se trouver dans télé, mais réalité. Pas télé du cinéma. Il va se trouver dans télé-réalité, dans la réalité de maintenant. De toute façon, tu peux pas attraper la science infuse. Tu vas pas attraper la connaissance de l'autre monde en étant dans ce monde. C'est impossible. Il faut que tu sois un des 7 mendiants pour ça. Et on est loin d'être des 7 mendiants. Les 7 mendiants, c'est tous des gens, ils n'avaient rien du tout. Ils étaient complètement à l'envers. C'est pour ça qu'ils sont arrivés. Pourquoi ils voyaient d'un bout du monde jusqu'à l'autre? Parce qu'il était aveugle. Pourquoi, quand il parlait, il pouvait envoyer des paroles à l'autre bout du monde? Parce qu'il était muet.
C'est-à-dire tout celui qui... pourquoi il entendait des choses extraordinaires? Parce qu'il était sourd. C'est-à-dire que tout ce qui paraissait dans ce monde-là à l'envers, c'était ça qui lui a donné sa grandeur. Donc il apparaissait comme un mendiant et comme un handicapé dans le domaine dans lequel il était le plus fort. Pourquoi? Parce que comme il est handicapé à l'horizontale, il devient un génie au vertical. Puisque maintenant à l'horizontale, il est handicapé. C'est-à-dire dans ce monde-là, il est handicapé. Il dit non, moi je veux pas apprendre, je veux pas aller à l'école. Mais quoi, tu veux pas apprendre, tu vas rester un idiot? Comme quelqu'un il a envoyé un message, je sais pas de qui, Camus ou je sais pas qui, il a dit l'école elle vous apprend à vivre dans un monde qui n'existe pas. C'est comme quelqu'un il a suivi une formation pendant 10 ans, on lui dit voilà tu vas aller dans un pays là-bas. Et donc voilà, on va t'apprendre comment ça marche. Alors pendant 10 ans, il suit des études et tout. Après, il va à l'agence de voyage pour acheter un billet pour ce pays. Il dit répétez, quel pays? Alors ils disent non, mais il n'existe pas ce pays. Il dit mais attendez, moi j'ai 10 ans, j'ai appris comment on fait pour vivre dans ce pays. Il dit on est désolé, ce pays-là, il n'existe pas. Alors c'est pareil, quelqu'un il va à l'école, on lui apprend des choses. Après quand il sort dans la vie, il voit que tout ce qu'on lui a appris, ça ne sert à rien pour vivre. C'est-à-dire qu'il a que des problèmes. Il n'arrive pas à résoudre ces trucs. Quelqu'un il a appris la mécanique, d'accord? Maintenant, il est rentré dans un bureau, il a appris la mécanique, dans une école, on lui a appris la mécanique et tout. Mais on lui a appris la mécanique d'une voiture qui n'existe plus depuis 50 ans déjà. Alors maintenant, il vient pour chercher du travail. Il ne trouve pas de travail. Parce que lui dit, moi je suis un spécialiste de telle voiture. Il dit, monsieur, cette voiture, ça fait déjà 50 ans qu'on ne fabrique plus. Donc c'est dommage. C'est-à-dire que ce n'est pas adapté à la vie du tout. Ce n'est pas des connaissances qui sont adaptées à la vie. Rabbi Nachman nous apprend des choses qui sont adaptées à la vie et à notre vie. Ce n'est pas stam à la vie comme ça. À notre vie personnelle. Quelque chose qui est sur mesure pour chacun, pour chacune, pour qu'ils puissent vivre en connexion avec Hachem. C'est ça que Rabbi Nachman il nous apprend. La chose la plus grande qu'il a eu Rabbi Nathan, d'où il a su, tout ce qu'il a su, c'est parce qu'il avait du pitoul à Rabbeinu. Parce qu'il était sûr qu'il ne savait rien du tout, qu'il n'avait rien compris du tout. Tandis que tous les autres élèves, même que c'était des tzadikim, il y avait des élèves de Rabbeinu qui étaient des tzadikim plus grands que Rabbi Nathan, au point de vue tzadik. C'est-à-dire qu'ils étaient plus élevés dans leur construction d'eux-mêmes que Rabbi Nathan. Mais ils n'ont pas compris le message de Rabbeinu comme Rabbi Nathan il a compris. Parce que Rabbi Nathan, c'était un vrai mendiant. Rabbi Nathan, il est venu chez Rabbeinu comme quelqu'un qui ne sait rien du tout, qui n'a pas commencé à vivre, qui cherche le début. Comment on fait pour se rapprocher d'Hachem? Comment on fait pour se rapprocher d'Hachem? Il ne savait pas. Pourtant, il dit, mais attends, mais toi, tu es un rave, tu étais à Beddin dans le Beddin de Rav Levi Yitzhak de Berditchev, c'était un grand érudit en Torah, un grand rave, Rabbi Nathan. Il dit, c'est rien du tout, moi. On ne peut pas écrire le Likutei Tfilot si on sait quelque chose. C'est-à-dire, l'homme qui a écrit le Likutei Tfilot, tu vois que tu ne peux pas sortir des prières comme ça si tu crois que tu sais quelque chose. C'est impossible. C'est impossible que c'est pour ça qu'il a dit que l'écouter de Philot, c'est la 50e porte. Et que celui qui fait l'écouter de Philot tous les jours. Alors Rabbi Nathan, il lui garantit qu'il va aller au Gan Eden avec l'écouter de Philot. Parce que le l'écouter de Philot, c'est la prière de celui qui ignore tout à l'horizontale. Il veut pas du tout rentrer dans la manipulation des éléments horizontaux. Il veut vivre à l'horizontale par la connexion avec le vertical. Mais l'horizontal lui-même, il l'intéresse pas du tout. L'horizontal lui-même, il l'intéresse pas du tout. L'horizontal seul, ça l'intéresse pas. Et Rabbi Nathan, il a été au bout de ça. Il a été au bout dans la 50e porte de la Bina, c'est-à-dire là où tu sais que tu sais rien. Là où tu sais que tu sais rien. Il est arrivé à ça. Alors quand Rabbi Nathan, il a compris qu'il ne savait rien du tout, alors il a commencé à prier. Comme Rabbeinu dit, Hachem il est grand et on ne sait rien du tout. On ne sait rien. Si tu sais que tu sais rien, tu vas parler avec Hachem tous les jours.
Tous les jours, tu vas parler avec Hachem, tu vas lui demander de t'aider, parce que tu sais rien, tu sais pas comment faire pour ça, tu sais pas comment faire pour ça, tu sais pas. Tu vas demander à Hachem, tu vas dire, regarde Hachem, tu m'as mis dans ce monde, je te remercie, tu m'as amené dans ce monde. Tu dois savoir pourquoi, mais moi je sais pas pourquoi je suis là. Moi je sais pas ce que je suis venu faire ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire. Oriente mes pas, je sais pas. Je vais vivre avec quoi? Qui est-ce qui va être mon mentor? Qui est-ce que je vais prendre comme mentor? Je vais prendre Madame Macron, je vais prendre Michel Drucker, je vais prendre qui? Qui est-ce qui va être mon mentor? Je sais pas. Je sais pas de qui je vais m'inspirer. De qui je vais m'inspirer? J'en sais rien. J'ai entouré avec des fous. Je sais pas du tout de qui je vais m'inspirer. Je sais pas. Voilà à quoi il est arrivé Rabbi Nathan. Et là, il a sorti le côté de Philote. Il a sorti le côté de Philote. Il a sorti la prière de la 50e porte. Et c'est pour ça qu'il te garantit qu'avec ça, tu vas aller au Gan Eden. Parce que avec la prière de la 50e porte, tu arrives à tout. Tu arrives à tout. Tu vas tout réparer. Tout, absolument tout. Tu vas sortir du monde réparé. En fait, tout ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est tout ce qu'on sait. C'est ça qui nous dérange. Tout ce qu'on sait. Sans oublier que même ce qu'on sait, des fois, on peut se tromper dans ce qu'on sait. Même à l'horizontale, c'est faux, des fois. C'est-à-dire, comme il dit Rabbeinu ici, des fois, l'imagination, elle te trompe, même sur la réalité. Même sur la réalité. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un maintenant, il est en train de débarrasser une assiette et un verre et tout, il amène ça à la cuisine. Alors toi, tu peux croire qu'il a mangé, tu dis, mais c'est un jour de jeûne, comment il mange et tout? Tu l'as vu manger, tu l'as pas vu manger. Tu as vu qu'il a débarrassé une assiette et tout, mais il n'a pas mangé. Qui est-ce qui t'a dit qu'il a mangé? C'est-à-dire, tu as rajouté des choses qu'il n'y avait pas. Alors Rabbeinu te dit, fais attends. Hein? On a gardé notre logique de se dire que quand on se lève de l'assiette, ça veut dire qu'il a mangé. Tout est fait. Ouais. Mais il faut enlever ça. Il dit, je sais rien, c'est tout. J'ai vu quelqu'un qui a rangé une assiette. Après, c'est tout. J'ai rien vu d'autre. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. J'en sais rien. C'est pas mon affaire. Je sais rien du tout. Je sais pas ce qu'il fait. Alors comme ça, dans la vie, tu crois que cette personne, elle a voulu te faire du mal et tout. Mais elle n'a pas voulu te faire du mal. Toi, tu crois qu'elle a voulu faire du mal. Pourquoi? Parce que tu as un film qui est enregistré. Et ce film-là, qui est enregistré, quand il y a eu une situation comme ça, c'était quelqu'un qui voulait faire du mal à quelqu'un. Donc maintenant, toi, tu as cette référence de film. Et quand maintenant ça vient devant toi, alors voilà le référentiel où il va. Il va par rapport à cette chose-là. Maintenant, si tu te dis que tu sais rien, et que tu avances, et que tu pries et tu avances, donc tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Donc tout le système du deuxième Réchit, du deuxième Réchit, de Bereshit, du deuxième commencement, c'est de l'annuler au premier commencement. C'est-à-dire d'annuler, d'aller vers la pensée d'Hachem qui était, comme on dit, sauf Maaseh b'Marshavatrila, à la fin de l'action, elle se trouvait dans la pensée, de retourner dans la pensée d'Hachem. C'est ça le but. Et quand on arrive à Shabbat, que maintenant Hachem il a créé pendant tous les jours de la semaine. Après il arrive Shabbat, que Vaïchoulou Hashamayim Va'aretz V'chol Tzevaam. C'est-à-dire Vaïchoulou, ça veut dire Hachem, il a été mechalé, il a détruit. C'est-à-dire il arrive Shabbat, Hachem il détruit tout ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé, c'est la destruction. C'est comme ça qu'on fait Shabbat. On ne peut pas faire Shabbat si on amène des choses construites dans le Shabbat. Shabbat, c'est le renouvellement total. C'est-à-dire on annule tout. On ne sait rien. On ne sait rien. Maintenant, on va rentrer dans la vision de l'autre monde. On va retourner dans le premier commencement, avant le commencement de la création. Donc, toutes les semaines, il y a ce cycle-là qui se fait. Il y a dimanche, lundi, chaque jour de la semaine. On arrive vendredi, on se prépare à décoller. Voilà, on rentre dans Shabbat. Ça y est, on est sorti du monde complètement. On va dans l'autre monde, on se renouvelle et on revient après dans l'action. On retourne dans la pensée et on revient dans l'action. Et ça, on fait ça toutes les semaines, c'est comme ça. Alors Rabbeinu il disait de faire ça tous les jours, de faire avec Ratzot et Bodedou, tu fais ça tous les jours. C'est-à-dire tous les jours tu sors de ta façon de voir les choses, de ta façon de vivre, tu sors de tout ça et tu vas te connecter pendant 1 heure
à Hachem, tu vas te connecter à l'autre monde, tu vas te connecter à ton âme, et tu vas recevoir ce Ruach HaKodesh là, puisque Rabbeinu dit que quand tu vas faire Hidboedou, tout ce que tu dis, c'est du Ruach HaKodesh. Tout ce que tu dis, c'est du souffle divin. Parce qu'en fait, le fait que maintenant tu te connectes à Hachem, tu vas parler avec lui, en fait, c'est lui qui va parler en toi. C'est-à-dire, c'est lui-même qui va te donner les paroles pour que tu parles. Et c'est tout du souffle divin. Donc à ce moment-là, tu vas te renouveler complètement. Rabbi nous dit, quand tu reviens de la Hidboedou, tu dois revoir le monde comme entièrement nouveau. Tu dois effacer tout ce que tu as enregistré comme bug, comme traumatisme, comme choses qui te rendent triste. Il y a des choses, tu vois, qui te rendent triste. Il faut les chasser de ta mémoire. Il faut les sortir de ta mémoire. Ça ne sert à rien de les ressasser tout le temps. Ça ne sert à rien du tout. Sors-les de ta mémoire. Sors-les de ta mémoire. Dis, qu'est-ce que ça me rapporte, ça? Ça me rapporte quelque chose à moi. J'avance avec ça. Non, c'est tout. Ouais, mais c'est grave, il t'a fait... Je m'en fous. C'est grave ou pas grave. Moi, ce que je regarde, c'est ma vie. Ça me dérange, ça, dans ma vie. Alors, je le jette, c'est tout. Ouais, mais c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Ce qui est grave, c'est que je vive pas. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Que je vive pas. Que maintenant, parce qu'il y a un problème, ça m'empêche de vivre. Ça, c'est grave, oui. Mais que maintenant, j'efface le problème. Et je vis, c'est tout. Je me renouvelle. Je vis. Alors, si maintenant vous enregistrez trop d'informations, après, vous ne pouvez plus vivre. Après, vous ne pouvez plus vivre. Parce qu'après, votre vie, ça devient un labyrinthe. C'est-à-dire, chaque chose qui rentre, elle doit passer par ce labyrinthe-là. Et il ne trouve jamais la sortie. Après, il tourne dedans. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Plus quelqu'un il attend pour se marier, plus ça va être difficile parce qu'il augmente les critères analytiques. Tu me comprends? C'est-à-dire le tamis, il a des trous de plus en plus petits. Et à un moment, il arrive à des trous qui sont tellement petits qu'il n'y a plus rien qui peut passer par là-bas. Il n'y a rien qui passe. Alors qu'au début, il a un tamis avec 2 ou 3 trous. Il y a tout qui passe, il n'y a pas de problème. Après, ça commence à tresser le tamis. Allez, il devient plus petit. Je sais que la personne après, ça y est, ça devient impossible. Ça devient impossible parce que le tamis, il laisse plus rien passer. C'est-à-dire qu'il y a tellement de connaissances, il y a tellement de critères analytiques que la chose, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est-à-dire ça devient tellement parfait, pas par rapport à la perfection, par rapport au nombre de tests obligatoires que la personne, elle s'est mise dans sa tête. La personne, elle doit avoir la parnassa, elle doit être gentille, doit être joyeux, il doit avoir une maison, il doit avoir une éducation comme ça, il doit parler tant de langues, il doit savoir jouer d'instruments de musique, il doit aimer le sport, il doit pas être trop près de ses parents, il doit être d'une famille nombreuse, il faut qu'il... Et vas-y, ils ajoutent des critères, jusqu'à qu'après ça devienne un mouton à 5 pattes, après il peut plus trouver. Et chaque jour qui passe, c'est comme ça. Chaque jour qui passe, les gens, ils enregistrent plus de connaissances, c'est-à-dire ils ont l'esprit plus aiguisé, soi-disant, et cet esprit plus aiguisé, il se retourne contre eux. L'esprit aiguisé, il se retourne contre eux. Comme il dit Yaakov Avenu, voilà, il dit, qu'est-ce qu'il a donné à Yosef? Qu'est-ce qu'il a donné à Yosef? Il lui a donné Shrem. Parce que maintenant, Yaakov, il a demandé à Yosef de l'enterrer à Hebron. Pardon. Il a demandé de l'enterrer à Hebron, d'accord? Alors Yaakov, il lui a dit, regarde, de la même manière que toi, tu me fais un chesed maintenant, tu me fais quelque chose, une bonté avec moi, alors moi je vais te donner quelque chose, je vais te faire cadeau Shrem. Shrem, c'est à toi, c'est ton endroit. C'est pour ça que Yosef, quand ils l'ont sorti, ils l'ont enterré à Shrem. Maintenant, Shrem, il a dit, comment il a eu Yaakov? Il a dit, Becharbi ou Bekashti. Becharbi Bekashti, ça veut dire avec mon épée, avec mon arc. J'ai eu Shrem avec mon épée, avec mon arc. C'est-à-dire que quand il y a eu l'histoire avec Dina,
et que Shimon et Lévi ils ont tué Shrem et tous les gens qui avaient là-bas. Après, tous les peuples qui avaient autour, ils sont venus attaquer Yaakov et ses enfants et tout. Donc Yaakov, il est sorti, il a fait la guerre avec eux. Et c'est devenu à lui, il a pris Shrem. Alors il a dit, Shrem, je l'ai eu avec Becharbi ou Bekashti. Mais quand il dit Becharbi ou Bekashti, Rachid te dit, c'est pas avec l'épée qu'il a tué les gens. Il a eu avec Bekashti, c'est Bakashati, avec ma prière. Le Kherev, c'est le Kherev de la prière. C'est-à-dire qu'il a prié, et il a eu. C'est pas qu'il a fait avec l'épée. Même si maintenant c'est venu dans l'épée, mais c'est pas devenu dans l'épée. C'est pas l'épée qui a décidé, c'est la prière qui a décidé. Maintenant, ça s'est mis dans l'épée, ça aurait pu venir aussi dans une transaction comme Hebron que Abraham il a acheté Hebron. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a rien eu. Il a payé, il a acheté Hebron, bien qu'il voulait lui donner, il n'a pas voulu. Il a dit moi je veux pas de cadeau, voilà combien ça coûte, voilà il a payé. Donc ça aurait pu se passer aussi comme ça. Ça aurait pu se passer. Alors Yaakov Avinu, il a donné ça à Yosef, il lui a donné Shrem. Il a donné que Shrem, Yosef, il a eu ça de plus que ses frères. C'est-à-dire que dans tout l'héritage d'Eretz Israël, Yosef, la tribu de Yosef, elle reçoit comme tout le monde, ça part, mais en plus de tout, elle a Shrem. Shrem, c'est quelque chose qui est spécifique à Yosef. Pourquoi ? Parce que Yosef, il s'est occupé de son père, il a été l'enterré à Hebron, donc son père, il lui a donné comme récompense, il lui a donné ça que Shrem, il lui a dit voilà, cet endroit-là, il est à toi, Yosef, c'est ton endroit. C'est ton endroit. C'est pour ça que quand il a envoyé pour chercher ses frères, il lui a dit va à Shrem pour voir s'il y a tes frères. Parce que c'est l'endroit où Yosef il avait le pouvoir. Mais lui, quand il a été plus loin, c'est là où ça a commencé les problèmes. Il aurait dû s'arrêter à Shrem et revenir et dire à son père j'ai été à Shrem, je les ai pas trouvés. Ils m'ont dit qu'ils ont été plus loin. Est-ce que tu veux que j'aille ou pas ? À ce moment-là, son père, il lui aurait dit quoi faire. Mais lui, il aimait tellement ses frères qu'il a continué et tout. Et c'est ça qui a fait tous les problèmes qu'il y a eu. C'est-à-dire que maintenant, il faut que nos décisions, ce qu'on décide dans notre vie, il faut que ça vienne du vertical. Il ne faut pas que ça vienne de l'horizontal. Il faut que ce qu'on décide dans notre vie, ça vienne uniquement de la prière. Ou bien, ça peut venir du raisonnement, mais quand il n'y a aucun élément du raisonnement qui vient de nous. C'est-à-dire quand maintenant, on s'est tellement soumis qu'on arrivait à construire son esprit selon ce que le tzaddik il enseigne, c'est-à-dire on a jeté toutes nos connaissances à nous, tous les principes qu'on avait. On a construit notre cerveau avec la connaissance de ce que le tzaddik nous transmet. Maintenant, on peut raisonner. Et ce raisonnement-là, c'est plus notre raisonnement des choses qu'on a glanées dans notre vie, c'est les choses qui viennent du tzaddik, ce sont des notions qui viennent du tzaddik. Et à ce moment-là, on peut commencer à raisonner en faisant toujours attention de pas avoir des choses qui sortent. Hein? Il ne faut pas garder les choses. On avance, mais il ne faut pas qu'on garde des principes ou... Des principes, non. Dans l'enseignement de Rabbeinu, on garde les principes. Tout ce qui vient de Rabbeinu, tu dois le garder. Tu en as besoin. Okay. Oui, tu as besoin pour vivre. Tu as besoin de ça pour vivre. Mais il ne faut pas que ça nous fasse ça. Ça ne nous fera pas de la guerre. Pas du tout. Voilà. Okay. C'est parce que c'est renouvelé. Je sais rien. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il faut se construire avec de l'infini. Et quand ils ont dit au Harizal d'écrire, pourquoi il n'écrivait pas ? Il ne pouvait pas écrire le Harizal. Parce que le Harizal, il avait tellement de flux permanent, de vision,
qu'il ne pouvait pas s'arrêter à écrire, parce que ça partait, les choses elles partaient, elles partaient sans arrêt. Il était tout le temps dans un flux permanent de révélations, de choses infinies et extraordinaires. Donc il ne pouvait pas écrire. Il a eu son élève qui a écrit. Et Rabbeinu, c'est la même chose. Rabbeinu, il a eu Rabbi Nathan. Il a eu Rabbi Nathan, et c'est Rabbi Nathan qui a écrit tout ce que Rabbeinu tout ce que Rabbeinu a dit, c'est-à-dire lui il s'est mis dans le côté lunaire, et c'est lui qui a mis, qui a mis sur papier tout ce que Rabbeinu il a dit. C'est ça qui nous reste, c'est ce que Rabbi Nathan a écrit. Et des fois Rabbi Nathan il n'était pas là-bas, et il y a des choses combien de choses qui se sont perdues, parce que Rabbi Nathan il n'était pas à ce moment-là chez Rabbeinu, puisque lui il avait sa famille, ses obligations, et des fois Rabbeinu était dans un endroit, lui était dans un autre, et il y a des choses qui se sont dites où il n'était pas présent. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues comme ça parce que Rabbi Nathan n'était pas là. Mais Rabbi Nathan, c'est le côté lunaire. C'est-à-dire quand tu vas comprendre que devenir lunaire du tzaddik, c'est plus grand que tout ce qui peut être proposé comme façon de vivre, alors tu vas t'annuler complètement. Quand Rabbeinu dit qu'il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah, il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah, c'est tout. Il n'y a personne qui peut te dire quelque chose de plus vrai que ça dans le monde. Il n'y a personne qui peut te dire ça, quelque chose de plus vrai que ça. Et si un rab te dit qu'il ne faut pas venir à Ouman à Rosh Hashanah, il ne faut pas que tu l'écoutes. Il ne faut pas que tu l'écoutes parce que lui, ce qu'il te dit, c'est d'après des interprétations de ce qu'il a compris dans la Torah. Maintenant, Rabbeinu, il vient. Rabbeinu, c'est lui le maître de la génération. Il te dit, voilà, tu dois venir chez moi au Shana. C'est tout. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Rabbeinu, il dit, tu te lèves à Chatzot, tu fais des doutes, tu fais Tikkun HaKlali. C'est tout. Ça, c'est Rabbeinu, il te dit, voilà, ça, c'est la base de la vie. Tu viens au Man, tu fais Chatzot, tu te des doutes, Tikkun HaKlali. Le reste, tu t'occupes de rien. Le reste, c'est vie normalement, c'est tout. Vie normalement. Tu veux étudier, tu veux étudier la Gemara, tu veux faire Siyum HaShas, fais Siyum HaShas, faire Siyum HaShas tous les mois, fais-le. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tout ce que tu vas faire, c'est très bien. Mais ça, la base, il ne faut pas toucher ça. Parce que si tu touches cette base-là, tu vas partir dans du n'importe quoi. Tu vas partir dans du cinéma. Donc Rabbeinu, il a dit comme ça. Il y a des gens comme ça qui venaient à Ouman. Après, ils ne venaient plus parce qu'il y a un rab qui leur a dit au Stam, ils ne viennent plus parce qu'ils ont eu un problème avec quelqu'un ou un truc, ou le lit n'était pas confortable, le manger n'était pas truc, ou n'importe quoi. Des choses qui sont aberrantes. Rabbeinu, il a dit il faut venir à Ouman. C'est tout, tu viens, c'est tout. Ne t'occupe pas du reste. Ne réfléchis pas. Tu achètes ton billet, tu viens, c'est tout. D'abord, tu fais ça. Après, tu réfléchis si tu veux. Mais d'abord, tu le fais. Après, tu réfléchis. Ça, c'est la grandeur de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il avait cette force-là de tout faire comme Rabbeinu, il a dit de faire. Tout ce qu'il faisait Rabbi Nathan, c'était tout avec le da'at de Rabbeinu. C'est-à-dire, en fait, sa tête, c'est la tête de Rabbeinu. C'est pas la sienne. C'est pour ça que Nachman Nathan, c'est une seule personne. C'est pas deux. C'est-à-dire, c'est comme un couple, c'est comme un mari et sa femme. Mais en fait, le mari et la femme, c'est une seule personne, c'est pas deux personnes. C'est Adam, ils s'appellent tous les deux Adam. Quand ils sont ensemble, ils s'appellent Adam. Donc, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, c'est une seule personne, en fait. C'est un seul principe. Seulement, d'un côté, il est lunaire, d'un côté, il est solaire. Mais c'est une seule chose. C'est pas deux choses. Mais pourquoi ? Parce que Rabbi Nathan, il est venu chez Rabbeinu, et Rabbeinu est venu à Breslev spécialement pour Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, il habitait à Nemirov, c'est juste à côté de Breslev. C'est pour ça que Rabbeinu est venu s'installer à Breslev. Parce qu'il a vu la Neshama de Rabbi Nathan, elle était à Nemirov, et c'est Rabbeinu qui est venu le chercher. Il est venu à côté de lui. Rabbeinu, il a vu Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nathan, il avait le libre arbitre, où il se soumet ou il ne se soumet pas. Maintenant, chacun, il est libre. Tu veux vivre avec ce que tu mets comme poubelle dans ta tête, de la télé, des journaux, des livres, de la politique. Tu es libre, fais ce que tu veux. Et tu te dis, non, moi je vais remplir ma tête avec ça. C'est tout. Moi je vais vivre avec les enseignements de Rabbi Nachman, c'est tout. C'est ça ma vie. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Alors tu verras que tu vas devenir quelqu'un d'autre complètement. Tu vas voir que tu vas changer complètement. Parce que si tu changes le moteur,
Là, tout change. Si tu changes la base qui envoie les images, qui envoie les projections, les informations, ça y est, tu vas changer complètement. Parce que tous les problèmes que tu as, ils viennent de là. Ils ne viennent pas d'autre chose. Tous les problèmes, ils viennent des conceptions des choses. C'est pas le problème lui-même, il vient que de la conception de la chose. Il vient pas le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est que tu es arrivé là par un concept qui t'a amené là. Et c'est ça, c'est le poison, il est dans le concept, il n'est pas dans l'action qui a découlé de ça. Donc ce qu'il faut arranger, c'est le concept. Il faut arranger dans la tête qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là. C'est ça qu'il faut arranger. Donc c'est pas difficile à arranger, tu le jettes, tout. Au Beth Amikdash, ils arrangeaient rien, ils jetaient. Dès qu'il y avait quelque chose de cassé, ils le jetaient. Il n'y avait pas de réparation, on réparait rien au Beth Amikdash. Toujours neuf, tout ce qu'ils amenaient c'était neuf. Il y avait un problème dans un robinet, ils le jetaient. Un problème dans un évier, ils le jetaient. Tout ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est complètement nouveau. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de pauvreté dans un endroit de richesse. Le Beth Amikdash, c'est un endroit de richesse. Là-bas, il n'y a pas de pauvreté, que de la richesse. Donc dès qu'il y avait un truc, on jetait, c'est tout. On jetait. Maintenant, dans la vie, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui vient, qui vous embête, jetez-le de votre tête, c'est tout. Jetez la chose de votre tête, c'est tout. Jetez-la. Et quand vous avez un moment de votre ratzot, de votre bodédout avec Hachem, vous en parlez avec Hachem. Et quand vous allez en parler, vous allez voir, vous allez évacuer la chose, ça y est, c'est terminé. On passe à autre chose. On ne stocke pas des poubelles parce que c'est dangereux. Stocker des poubelles, ça pourrit, ça peut faire des choses terribles dans l'individu. Il y a des gens, ils vivent sur un bug dans leur vie. Ils ont eu un choc, ce choc-là, il les a paralysés. C'est tout. Toute leur vie, elle est dans ce choc-là. C'est tout. Tout ce qu'ils vivent, c'est par rapport à ce choc-là. Rabbeinu, il t'apprend de ne pas être choqué de rien du tout. Tu avances, c'est tout. Tu avances, tu te renouvelles. Tu sors, tu évacues. Avec l'aide bodédout, tu évacues tout ça. Tu te renouvelles. Tu te renouvelles, Bezat Hashem. Alors voilà, le Soud Rabbi Nathan, que ça amène des Yeshuot. Les paroles de Rabbi Nathan, c'est la Géoula, Mamash. Ça amène la Refoua et délivrance pour tous ceux qui ont besoin. Arabe Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Eliezer Chava, Batranea Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Hama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Ilsheva Bat Sheva, Dvora Bat Corina Yala, Léana Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Ruth Bat Sarah, Lior Bat Sarah, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Yael Bat Simi, Bat Shev Bat Esther, Roslyn Shoshana Bat Liliane, Rachel, Rachamim Ben Ruth, Sipora Bat Raya Kamra, Keya Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther, Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha Janine, Juliette Bat Jemoul Kochava, Aviv Ben Tzaala, Geoula Bat Rachel, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Mikael, Lisa Emouna Bat Rina, Aurélie Chava Huguette Bat Micheline Rachel Rose, Bruno Michael Ben Nelika Misa, Evelyne Chava Bat Denise, Jonathan Shemama, Yohan Ben Mireille, Ejder Bat Fatma, Théo Ben Fatma, Eli Ben Isa, Angina Niriam Bat Pascal Zora, Alain Ben Dora Meillard, Viviane Bat Émilie, Georgette Bat Arthur, Didier Emmanuel Ben Zbersa, Trinza Bat Atersa, Shaoul Ben Emma, Esther Yael Bat Chaya, Yohanan Ben Edmond, Yosef Shneor Ben Thérèse Eliaou Ben Chana, Chaim Ben Chaya Miriam, Levana Bat Chaya Miriam, David Ben Chaya Miriam, Chaya Miriam Bat Mesoda, Yaakov Ben Chassiba, Corina Yala Bat Rachel, Devorah Bat Corina Yala, Moshe Ben Sarah, Shmuel Mordechai, Shalom Ben Ruth, Anna Simcha Zahira Bat Ruth, David Ben Lucien Dvorah, Civil Bat Esther, Esther Bat Chassiba, Yvan Alexandre Ben Yehuda, Léa Teila Ariela Bat Sipora, Moshe David Ben Esther, Francis Ben Irène, David Shlomo Ben Esther Rala, Dina Bat Sarah, Nathalie Shushana Bat Kemuna, Ginette Fanny Sarah, Bat Ren Nenet Sultana, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah, Nechama Bat Miriam, Daniel Esther Ben Mouna,
Emmanuel Chai ben Martin Chaya, Doron Yitzhak ben Chaya Riba, Shai Bart Claude ben Céline Sarah Juliette, Lucien Dvora bat Rosa, Benjamin ben Julien Dvora, Chaya Kamra bat Joua, Charles Eliguez, Sharazad bat Rekia, Rekia bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak ben Edith, Chaya bat Geoula, Moshe ben Masoda, Dvora Léa bat Chana, Chana Shane Kesser bat Josette, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, Eliaou Nata ben Yochevet Akohen, Muriel Myriam Rivka bat Perla Zora, Léa bat Rina, Arik ben Sultana, Yaakov ben Dvoa Fortune, Isabelle bat Hélène, Didier Dov ben Michel, Meir ben Sipora, Bébé Mesaouda bat Simcha, Simcha bat Frecha, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Émilie Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Jamila, Émilie Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Michael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, Batsheva Chana bat Myriam, Myriam bat Marie, Sarah Linda bat Sultana, Esther bat Sultana, Chaya Mushka bat Chana, Aviel ben Emma, Chaya bat Myriam, Yvan Alexandre ben Adam, Renaud Moukoko ben Ruth Charlotte, Marie-Dominique bat Jean-Claude, Thomas ben Jean-Claude, Jean-Claude ben Jean, Isaura bat Jean-Yves, Léopold ben Patrick, Jean-Yves ben Jean-Claude, Moshe ben Chava ou ben Chana, Kamuna bat Turquia, Didier Somyanga ben Marie-Lise, Laurent Shlomo ben Sultana, Michael ben Yehudit, Yann David ben Suzy, Sandra Mesodi bat Dvora, Michael ben Mesodi, Chaim Eliezer ben Dvora, Ishaï Tion ben Dvora, Shmuel ben Mesodi Dvora bat Mazal Tov, Benjamin ben Miriam, Dan Yoram Yechia ben Dvora Emanuela, Raphaël Avram Chaim ben Sarayel, bet Rachel Yoav Aramon Raphaël ben Yamna, Dan Shalom Prosper ben Yamna, Shirel Alice bat Yamna, Joan Shoshana bat Corinne Irzala, Aaron Yaakov Raji ben Johanna Shoshana, Sarah bat Johanna Shoshana, Elior Moshe ben Johanna Shoshana, Michael Nathan ben Sylvie Mecha, Liora Rachel bat Elisheva, Shaine Myriam bat Elisheva, Olivier Yosef ben Sylvie Mecha, Perle bat Antoine, Bénédicte Charles, Kofi Black, Ben Mart Mokoko, Nissim Cohen, Jonathan Ben Marie, Rivka Cohen, Jonathan Bat Marie, Sonia Bat Habiba, Ron Ben Rivka, Monji Bat Julina, Monjia Bat Julina, Rachel Bat Léa, Myriam Bergen, Chaya Batia Bat Aïcha, Hélène Pereira da Silva, Milouda Bat Brahim, Binyamin Ben Chaya, Michael Ben Cécile Saïda, Talia Bat Esther, Rachel Bat Clara, Moshe Ben Fradji, Chava Bat Myriam, Shoshana Bat Chava, Eli Ben Shlomo, David Ben Eli, Ariel Ben Eli, Alain Ben Esther, Jacques Ben Esther, Rachel Bat Simcha, Binyamin Ben Yafa, Nejma Bat Esther, Matadi Ben Madeleine, Gabriel Yaakov Ben Esther Candice, Tania Chaya Bat Tilak Teila, David Yosef Ben Abraham, Rivka Bat Rachel, Chaim Mesaoud Ben Karol Yael, Ruth Rachel Bat Karol Yael, Karol Yael Bat Lucie Louisa, Charlie Shalom Ben Marinette Myriam, Mesod Ben Karol Yael, Charlie Shalom Bet Marinette Myriam, Joseph Yosef Ben Marinette Myriam, Pinchas, Daniel Israël Pinchas Ben Karol Yael, Ruth Rachel Bat Karol Yael, Karen Nabe, Devorah Shekroun, Elisheva Timtzit, Ruth Bat Chantal Tefacha, Chana Elea Bat Chantal Sarachaya, Abigail Bat Corinne Sardona, Devorah Bat Esther, Devorah Bat Kochava, Jennifer de Ré, Véronique Sarah Chaya Bat Rachel, Guy Shalom Ben Rachel, Bracha Daniel Israël Pinchas Ben Karol Yael, Ruth Rachel Bat Karol Yael, Chaim Mesaoud Ben Karol Yael, Rachel Bat Elza, Massimo Ben Rachel, Claudio Ben Pina, Elza Bat Hilda. Et pour l'élévation de l'âme de Hilda Bat Maria, Antonio Ben Isabel, Esther Bat Perla, Chassiba Cohen Bat Chana, Chaim Maman Ben Simcha, David André Maman Ben Chassiba, Moshe Cohen Ben Dona, Thierry Michael Ben Reuven Alevi, Karen Ruth Bat Rina, Mesaouda Bat Nina, Alfred Ben Shalom, Shalom Ben Mesaouda, Rachel Bat Dada Bitbol, Moshe Ben Aïcha, Shili Rachel Bat Lili, Yosef Ben Solika, Mazal Bat Rachel, Étoile Bat Solika, Shimon Ben Chaim, Émilie Jamila Bat Fachri,
Moshe ben Sarah, David ben Lezer Mondel, Joarivet bat Belara, Joseph Chai ben Avraham, Jonathan Chaim Chamouch ben Gabriel, Myriam bat Rachel Shishlomo ben Saouda, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Simon ben Siti, Israël ben Yosef, Moshe Avraham, Rachmi ben Fred, Aisha bat Jemoun, Maurice Beton ben Shabak Emoun, David ben Yitzhak, Yvette bat Neji, Israël Grisolet, Myriam Janine bat Chava, Sarah bat Sarah Doré, Pessar ben Herman, Albert Avraham, Habib ben Marie Waknin, Francis ben Carmen, Irène bat Rachel, Dviri Yehuda ben Yoav et Rachel Shurak, Muriel Marie Myriam bat Voa Fortuné, Sylvie Léonie Mat Micheline, Elisestel, Myriam Myrienne bat Louise Aziza, Jacques Yaakov ben Avraham, Prosper Messaoud ben Sultana, Jean ben Marcel et Yitzhak, Yitzhak ben Frédérica et Litman Gourfinkel, David ben Shlomo, Moshe ben Esther, Maurice Ashkenazi, Marcel Roger ben Marie Maltid, Meir Marvin Mechamusha Cohen, Angèle bat Louise, Yoshua David Hier, Charmaine Rachel bat Emily, Chaim ben Yaakov, Tikva bat Sultana, Violette Tamad bar Gracia, Rouven ben Sion, Hervé ben Magdeleine, Meir ben Eugène, Nissim ben Mesaouda, Mohamed Ahmed, Girsh ben Mordko, Sipa bat Sarah, Rivka bat Sarah, Victor André, Chia ben Emma, Rouven ben Sion, Moshe ben Zara, Yosef Yitzhak ben Kifi, ben Kelifa Gomara, Jean-Marie Esso ben Andal Lové, Cohen, Jonathan, Jacob ben Fortunis, Marie bat Yosef, Mireille Myriam bat Ida, Shalom ben Esther, Angèle bat Louise, Olivia bat Corinne Ashkenazi, Johanna Simcha bat Dina, Daniel ben Laetitia Yitzhak Amzalag, Régine Rachel bat Yaakov Frima, Isha bat Hana, Yosef Baruch ben Sophia, Arnaud David Chai ben Arzala Julie, Keren Ruth bat Rina, Aurel bat Rachel, Sheli Rachel bat Lili. Voilà les amis. Que des bonnes nouvelles, beaucoup d'Atzlacha, que le mérite de Rabbi Nathan soit avec nous tous, Bezrat Hashem. On avance. Zivouk pour David ben Sultana Cohen, Zivouk pour Hana bat Sultana Cohen. Merci les amis, à bientôt. Patrz, 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 patrz,